Un jour, dit-on, les habitants d'Antanavu ont refusé de l'eau à une sorcière. De colère, celle-ci leur aurait jeté un sort et transformé chacun d'eux en crocodile. Ce sont nos ancêtres qui sont dans le lac. Si quelqu'un veut obtenir quelque chose, de l'argent, de l'or ou des pierres précieuses, il doit faire une prière aux ancêtres. Il faut demander leur bénédiction. Ensuite, c'est Dieu qui décide. Le vieux Rakut est le Zanatan, le gardien du lac. Il est surtout l'intermédiaire entre les humains et les ancêtres. Si le vœu est exaucé, il faut remercier les ancêtres, c'est la coutume. Il y a des gens, par exemple, qui obtiennent ce qu'ils cherchent, mais qui ensuite ne remercient pas les ancêtres. À cela, c'est sûr, il arrive des malheurs. Aux ancêtres que l'on veut remercier, il faut donner du rhum ou de l'argent. Surtout, il faut leur sacrifier un zébu. C'est ce qu'avait fait Georgic. Les ancêtres avaient été généreux avec lui. Grâce à eux, sa vie et celle de sa famille étaient déjà meilleures. Les gens qui vivent sur cette terre ont cette croyance. Moi, je suis malgache comme eux, alors je dois y croire aussi. C'est pour ça que je suis ici. Tout avait commencé 2 mois plus tôt. Georgic, sa femme et son fils, attirés par la rumeur, étaient arrivés en Boudifé. Sans attendre, ils avaient gagné la montagne. Je viens de Voemar. C'est une ville, à 150 km d'ici. Je suis venu en camion, on a mis 2 jours. Avant, j'étais gargotier. Et comme je ne gagnais pas beaucoup, parce qu'il y a trop de monde qui fait ça, je suis venu ici pour creuser la terre. À 3 heures de marche, le campement de Marvoy. Pour Georgic et les siens, c'est ici une nouvelle vie qui commence. Ils y resteront 1 mois, 2 mois, 6 mois ou plus, nul ne sait. Certains sont bien ici depuis plus d'1 an déjà. Tous en quête de l'incroyable récompense, d'une pierre si précieuse qu'ils n'en avaient même jamais entendu parler avant. À 2 pas du campement, ils sont des dizaines, pieds et mains dans la boue, à fouiller, à retourner cette terre si dure et pleine de cailloux. Hommes, femmes, enfants, tous à la recherche du saphir. Il y a 6 mois, ils étaient moins d'1 centaine. Ils sont aujourd'hui le double. Aucun n'est d'ici et aucun, sans doute, ne s'y plaît vraiment. Lorsqu'un nouveau arrive, on se partage la terre. Celle-ci appartient à l'État, elle n'est donc à personne, elle est donc à tous. En famille ou entre amis, on s'aide pour creuser. Le saphir se cache par 8 à 10 mètres de fond. Il faut d'abord brûler la roche pour la faire éclater, puis creuser, encore et toujours. Ces flammes, pour Georgic et les autres, ce sont les flammes de l'enfer. Ça fait 2 mois que je travaille ici. C'est très difficile parce que je n'ai que ça. Je n'ai pas de baramine. Je n'ai qu'une masse et un burin. Du fond de son trou, Georgic remontera chaque jour 30 à 40 kilos de terre.
Il en tirera quelques éclats de saphir, au mieux une petite pierre de quelques grammes, et souvent de mauvaise qualité. Après 2 mois de travail pourtant, l'espoir demeure. Maintenant, j'ai progressé et bientôt je ferai venir toute ma famille, même mes enfants après les examens du BEPC. Ça leur fera des vacances et en même temps, ils vont creuser avec moi. Vous voyez, ça c'est ce que j'ai trouvé en 1 heure. Moi, j'ai vu de mes yeux des gens qui ont trouvé ici 25 grammes de saphir, ce qui vaut plusieurs millions. C'est pour ça que je sais que ce ne sont pas des rumeurs. Et moi, j'espère vraiment que ça m'arrivera, parce que je pourrai alors sauver ma famille. Aucun mineur ne reste à Marvoy plus de quelques jours d'affilée. Ici, il n'y a strictement rien. Pour s'approvisionner, boire une bière et surtout vendre son saphir, il faut gagner la plaine. Amboudifé est le village champignon de cette ruée vers le saphir. Il y a 2 ans, il n'y avait ici aucune maison au bord de la route. Puis le filon a été officiellement découvert. L'État malgache a alors délivré des concessions à des sociétés asiatiques, israéliennes ou françaises. Dans leur sillage sont arrivées les premières familles, fuyant la misère. Aujourd'hui, ils sont de 5 à 10 000 à vivre autour d'Amboudifé ou dans les mines. Il n'y a ici ni eau courante, ni électricité. L'hôpital le plus proche est à 100 km, mais rien n'a vraiment d'importance. Du matin au soir, tous n'ont Dieu ici que pour le saphir. Certains, en dit-on, fait fortune en quelques jours, soit en creusant la terre, soit en achetant à un mineur ignorant quelques belles pièces. Plus nombreux sont ceux qui, comme Georgic, ont laissé ici leurs dernières économies. Combien tu m'en donnes? Ils sont beaux. On pèse? 340 000. Non, 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 pas pour de si belles pierres. Je n'ai plus le choix. Je dois absolument vendre le peu que j'ai pour acheter à manger. Donc je vais d'un collecteur à l'autre. J'ai quelques belles pierres, mais je ne sais pas ce qu'elles valent. Alors je ne dois pas me faire rouler. Je dois absolument trouver celui qui me donnera un bon prix. Celle-ci, tu vois, elle est trop verte. Et de ce côté, il y a même une cassure. C'est normal, Zan. $950 000. Surprise, Georgic obtiendra finalement 950 000 francs malgaches, soit 1 200 francs français. Avec cela, il pourra tenir encore plusieurs mois. La journée n'est cependant pas aussi bonne pour tout le monde. Joseph est lui aussi venu pour tout vendre, mais n'a même pas trouvé d'acheteur. L'alcool aidant, il garde pourtant toutes ses illusions. Ça, celles-là, elles sont bleu foncé. Et celle-là, bleu clair. Moi, je regarde la pierre comme ça. Et si je la trouve belle, c'est qu'elle vaut sûrement quelque chose. Il faut que je trouve un client, quelqu'un de riche qui achète mon saphir. Après, je m'achèterai une voiture, une maison, et je serai commerçant. Ça, ce serait la bonne solution.
C'est bien aux ancêtres du lac que Georgic devait sa fortune. Avec l'argent de ses premiers saphirs, il avait alors décidé de leur offrir un zébu. Je suis sûr que les ancêtres m'entendent toujours et qu'ils vont venir là où on a sacrifié le zébu. Ensuite, ils vont donner leur bénédiction à tous ceux qui cherchent des saphirs, là-bas, à la mine. Les crocodiles sont venus. Cela veut dire que les ancêtres et la terre sacrée d'Antanavu acceptent les offrandes et le sacrifice du zébu. La cérémonie terminée, les habitants d'Antanavu se partagent le reste des offrandes. Georgic et son fils, eux, reprennent le chemin de la mine. Maintenant que les ancêtres veillent sur eux, il ne leur reste plus qu'à creuser. Un jour, c'est sûr, ils feront vraiment fortune.